Bonjour à tous, alors nous allons commencer à faire une première création avec le crochet comme je vous l'avais dit la dernière fois. Donc voilà, j'ai commencé un début d'écharpe en bride qui est très facile. Voilà, c'est des brides. Donc j'ai pris mon crochet numéro 8, je sais pas si vous le voyez, le 8 qui est ici, et de la laine de Zeman qui se tricote aussi en 8. Donc on va travailler en largeur, ça veut dire qu'on va monter nos chaînettes en largeur et on va travailler en montant comme ceci. Donc on va déjà faire notre petite boucle, donc comme ceci. On va prendre ça, ceci, on va la ramener là. Et moi, de ceci, nous allons refaire une boucle pour que elle tienne bien. Et on va bien tirer là, en dessous, pour que ça tienne. Voilà. Donc, on va monter notre maille chaînette pas trop serrée, lâche. Donc, là, c'est vous qui montez le nombre de mailles chaînettes que vous voulez. Si vous la voulez sur 10 cm, sur 15, sur 20, sur 25, c'est vous qui voyez. Donc moi, je vais essayer de faire à peu près sur environ 15 cm. Donc si vous mettez du gros fil, vous prenez toujours le crochet de la dimension de la laine. Si vous voulez prendre de la laine plus petite, c'est sûr que vous aurez plus de travail à faire car vous aurez monté plus de mailles chaînettes. Si vous vous rappelez plus comment on fait une maille chaînette, allez voir sur le tuto. Donc j'ai pris mon centimètre et je vais mesurer déjà ma petite maille chaînette. Voilà, j'ai 16 cm que je viens de monter. Donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait 17 mailles chaînettes que j'ai montées pour avoir 15 cm. Alors ensuite, on va dérouler un peu notre laine. Nous allons faire 3 mailles en l'air, ce qui va être égal à une bride. Donc voilà, 1, 2, 3 et on va aller dans la 4e maille. Donc on fait un jeté et on pique dans la 4e maille. On revient, on a nos 3 mailles. Ensuite on pique, on revient, on a 2 mailles, on repique avec notre jeté et voilà, on a fait notre première bride. Ensuite je fais une maille jetée, je pique de la maille juste à côté, je reviens, j'ai mes 3 mailles, je pique, je reviens, je prends 2 mailles, il me reste 2 mailles, je pique et je reprends les 2 autres. Je pique dans la maille juste à côté, je reviens, je pique 2 mailles, je repique 2 mailles. Donc, nous allons faire ceci jusqu'au bout de notre travail. Après la longueur, c'est vous qui choisissez. Donc vous choisissez la hauteur et la largeur. Nous allons faire que des brides.
2 mailles et après un jeté, 3 mailles. Bon, là j'ai un petit fil qui gêne, on va le couper. Alors une bride, un jeté dans la maille d'à côté, je ramène, j'ai toujours mes 3 mailles, je prends 2 mailles, un jeté, mes 2 mailles. Je pense que vous voyez, malgré qu'il est noir le fil, on pique toujours la maille à côté. Donc on a nos 3 mailles, on ramène le fil sur 2 mailles, on a nos 2 mailles, on fait un jeté et on ramène sur les 2 mailles. Après on va dans la maille d'à côté, on ramène donc j'ai essayé de vous montrer première création sur quelque chose de très facile. Après on verra pour faire une autre création qui est pas mal aussi, que j'ai aussi en tête. Et que je vais pas faire en laine, que je vais faire avec du fil Zapetti. Donc on verra par la suite. Alors là on fait toujours jusqu'à la fin de notre rang nos mailles. Donc quand on a pris depuis le début, ça va tout seul, hein. Surtout n'oubliez pas de mailles parce que ça va faire un trou et ça fera pas joli du tout. C'est vrai que je faisais beaucoup de tricot et que là je me suis remis un peu au crochet, et c'est vrai que le crochet c'est pas mal non plus. Donc là on va dans cette maille là, donc c'est vrai que le crochet pour l'été c'est sympa parce qu'on a que une pelote de laine et puis notre crochet, on a moins de choses à transporter. Mais chacun son choix. Alors, voici. Nous allons bientôt arriver à la fin de notre premier rang. Bon, tout ça, je vous parlais de la laine, du fil Zapetti. Je me suis encore jamais servi de ce fil. Il paraît qu'il est très bien. Donc, je ferai un essai. Et ensuite, je vous le ferai découvrir. Donc là, on est dans la dernière maille chaînette. Donc, on n'oublie pas de la faire. Et voilà, nous avons notre premier rang de mailles chaînettes. Donc ceci sera la largeur de notre écharpe, donc c'est pas mal. Je remesure comme ça a été fait là et ça nous donne 20 cm, donc c'est très bien. Donc là, avant de tourner, vous savez toujours que avant de le crochet, avant de tourner, il faut toujours qu'on fasse nos mailles en l'air. Donc une maille,
2 mailles et 3 mailles parce que notre bride fait 3 mailles. Là on va tourner le travail. On va faire, donc vous pouvez tricoter, faire dans le trou là, mais moi je préfère faire dans la maille, c'est plus pratique, c'est plus près. Donc on a fait nos 3 mailles en l'air, on fait un jeté et on va piquer dans la maille juste là. Autrement on pourrait aussi piquer dans ce que je vous ai montré tout de suite, mais ça ferait pas très beau. Donc un jeté, on pique dans notre maille qui est ici et on va continuer jusqu'au bout, exactement la même chose. Donc ça sera une écharpe à bride. Donc on pique dans le premier trou en haut qui sont nos mailles. Bon, moi je prends toujours de la laine qui se dédouble, je ne sais pas comment je fais, mais voilà. Donc vous voyez, c'est dans celle-là. En dessous il y a encore un trou, mais c'est dans la première. On pique là, on pique pas là. Et on ramène. On a toujours nos 3 mailles, nos 2 mailles. Et voilà. Un jeté. Je pique ici. Vous voyez? Dans ce trou-là. Celui-là, je ramène. Bon, on peut faire sur 1,50 m, 2 mètres, voir comment on veut faire notre écharpe. Aussi, on peut aussi là, comment faire, par exemple, qu'on a fini avec notre crochet, et ben on la rassemble avec des mailles serrées. Et ça fait nous faire un schnoud. Donc pas compliqué le schnoud, hein. Bon, au crochet c'est une autre manière, mais si vous voulez faire l'écharpe et après la fermer avec des mailles serrées, les mailles serrées vous avez le tuto, donc il n'y a pas de souci, vous savez faire. Vous pouvez très bien faire un schnoud. Mais celles qui veulent vraiment faire un schnoud, ce n'est pas comme ceci, c'est autrement. Bon, là on est parti sur une écharpe pour les débutantes au crochet. Mais ça, je disais pour celles qui regardent les vidéos et qui ça leur donnait des idées pour faire la fermer par la suite. Il n'y avait aucun problème. Donc voilà, nous allons continuer ceci sur la longueur que l'on veut. Je vais vous dire bon crochet. Prenez la grosseur de laine qui vous fait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de ne pas oublier de mailles, de piquer bien dans la maille là, pas en dessous parce que ça ferait pas très beau. Vous voyez, c'est assez rapide. Et surtout, n'oubliez pas vos 3 mailles en l'air juste avant de tourner votre travail. Donc, faire notre jeté, on va aller
dans la maille là. Et l'autre maille, elle est ici. De l'acrylique, c'est bien pour le crochet parce que moi, c'est de la laine qui se dédouble, c'est pas très super, quoi. Donc voilà notre début d'écharpe. Donc là, nous allons monter 1, 2 et 3 mailles en l'air. On tourne notre travail, on fait notre jeté et on va piquer dans la maille. Donc la maille, elle est ici. Hop, 2 et 2. Donc je vais vous montrer. Vous piquez pas dans les gros trous, piquez dans celui-ci. Voyez les mailles qui sont juste en haut. On les voit, les toutes petites mailles qui sont là. Donc je vais vous en refaire 2-3 pour bien voir. Là, vous voyez dans celle-là. Donc quand on revient, on a toujours nos trois mailles. On en prend 2 et on en reprend 2. Après on fait toujours notre petit jeté. Et vous voyez, c'est bien celle-ci en haut qu'on pique. Et ben je vais vous dire bon crochet, bonne première écharpe pour les débutantes. Et donc au prochain tuto pour le crochet, donc ce sera avec de la laine Zapetti. Vous pouvez toujours aller voir mes tutos. J'ai une chaîne aussi Facebook qui s'appelle Fais ma tricot. Vous pouvez me commander ou acheter mes créations. Voilà, beau tricot, beau crochet, à bientôt.